Nous sommes ici à l'aéroport Paul Caraïbes de Guadeloupe. La compagnie Corsair accueille son premier avion Airbus A330 Neo. Cette compagnie a été rachetée l'année dernière par un consortium d'actionnaires guadeloupéens. Se dire que des Guadeloupéens vont se mettre ensemble, alors qu'on est quand même un peu individualiste, pour acheter la troisième compagnie française. 9 Airbus, 1000 salariés, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas beaucoup, honnêtement, de nos compatriotes qui y croyaient, même si on a envie de se dire c'est possible. Mais je dois dire qu'en fin de compte, on est parti sur ce projet tous les deux avec Éric Coury. Pendant le confinement, on s'est dit on ne peut pas laisser ça faire, de laisser la Guadeloupe, la Martinique et les ultramarins avec, au final, un duopole. Et donc, partant de cela, on s'est dit il faut absolument qu'on sauve Corsair. En plus, il y avait quelque chose avec Corsair, une relation un peu particulière. Et donc, naturellement, on a tout fait pour sauver Corsair. C'était pas facile. Il a fallu trouver des actionnaires. Nous n'avions pas les moyens seuls. Et c'est comme ça qu'on a créé ce consortium d'actionnaires et que nous avons pu reprendre cette compagnie. Et il ne s'agissait pas que de la reprendre, il fallait aussi renouveler les avions. Donc en faire une compagnie extrêmement dynamique parce qu'il fallait vendre les 747. Très consommateur de fuel, trop gros en basse saison. Donc on était obligé, au lieu de faire 7 vols sur 7, on en faisait 5. Donc si on voulait rentrer le jour où on n'avait pas de vol, nos clients allaient à la concurrence. Donc il fallait cette ambition que nous avons eue. Et si on n'avait pas eu les 5 avions neufs, on n'aurait pas mené ce pari. Parce que pour gagner, il faut bien sûr savoir gérer, mais il faut un outil industriel, c'est-à-dire des avions extrêmement compétitifs. C'est en fin d'après-midi que l'Airbus A330 Neo de la compagnie Corsair atterrit ici, avançant lentement sur le tarmac avant de se faire arroser par les pompiers de l'aéroport Paul Caraïbes. Aujourd'hui, pour son vol inaugural, les actionnaires et la presse étaient conviés comme le veut la tradition. Bonjour, vous êtes PDG du groupe Corsair. Parlez-nous un peu de votre premier voyage avec le A330 Neo.
très bon vol, c'est pas seulement mon impression, c'était l'impression qui a été partagée par tous les passagers de ce vol. Vous savez, j'avais déjà fait un vol pour aller chercher l'avion à Toulouse dans les locaux d'Airbus, mais c'était Toulouse-Paris, donc c'était un vol très court. Là, c'était un vol long courrier, 8h30, on a pu vraiment en profiter, tester bien la cabine, tester le service, et je crois que non seulement nos clients étaient très satisfaits, mais les personnels navigants étaient très heureux aussi, évidemment, d'assurer un service à nos clients dans un très bel avion. Donc voilà, une première très bonne expérience. Et ce qui est très satisfaisant, c'est de savoir que nous allons en recevoir 4 autres, puisque c'est le premier d'une série de 5. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus passionné? Vous avez l'habitude de voler un peu partout. Qu'est-ce qui vous a ému par ce vol? Ah bah écoutez, moi, ce qui m'a ému, je vais vous dire, c'est très simple. C'est que personnellement, je n'ai pas fait de vol long courrier depuis plus de 12 mois, puisque donc c'était mon premier vol long courrier. Alors vous savez, quand on travaille dans une compagnie aérienne, et en plus quand on est président, on adore voyager, on adore voler dans ces avions. Et donc voilà, donc ça c'était un grand plaisir, et de voler en plus dans un avion neuf, parce que je crois que dans la crise actuelle, c'est un grand signe de confiance que donne Corsair dans l'avenir du transport aérien, dans son avenir. Et donc évidemment, un avion neuf, vous en doutez, c'est un investissement très important. Donc voilà, donc, vous savez, il n'y a pas d'événement plus heureux dans une compagnie aérienne que de recevoir des avions neufs. Donc évidemment, ça se doublait entre reprendre les vols et le faire dans un avion neuf. Évidemment, c'est le bonheur complet. Quel serait votre conseil à tous nos futurs clients? Eh bien, nos futurs clients, c'est qu'ils volent sur Corsair pour essayer cet avion, pour essayer le service Corsair. Vous savez, on a décidé d'être la compagnie de l'outre-mer. On a toujours été fidèle depuis plus de 30 ans à la Guadeloupe. On va continuer de l'être. Vous savez qu'on va beaucoup investir pour développer nos relations aériennes, évidemment, sur la Guadeloupe, puisqu'on aura 2 vols par jour cet été. Donc, évidemment, nous espérons toujours compter sur la fidélité et l'appréciation de nos clients et de nos amis guadeloupéens. Écoutez, je suis extrêmement heureux, bien sûr, d'arriver ici, voilà, fraîchement débarqué de ce vol en Néo. Aujourd'hui, c'est un jour de joie et de fierté pour Corsair, puisqu'effectivement, c'était le vol inaugural que nous avons réservé pour Pointe-à-Pitre. Et donc pour la Guadeloupe, du premier appareil Néo. Donc vous voyez que malgré le contexte de crise, on a décidé de garder le cap, et je crois que c'est un message de confiance dans l'avenir du transport aérien, message de confiance bien sûr dans l'avenir de Corsair, puisque vous savez en plus que ce premier appareil Néo annonce une série, puisque le second, nous irons le chercher à Toulouse chez Airbus le 12 mai, le 3e arrivera au mois de juin, le 4e en décembre et le 5e en avril 22. Et puis je voudrais en profiter évidemment pour saluer surtout tous les actionnaires, dont plusieurs sont présents ici, qui conduits par Patrick Vialcollet et par Éric Coury, évidemment ont été le fer de lance de ce plan de sauvetage de Corsair. Donc merci à nouveau à eux, parce que sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui, évidemment, pour célébrer ce premier vol inaugural de cet appareil Néo. Donc effectivement, aujourd'hui, ce que nous annonçons, c'est que vous le savez que Corsair a toujours été fidèle à la Guadeloupe, a toujours été présent, et évidemment continuera d'être présent. D'ailleurs, j'ai plaisir à vous annoncer que cet été, il faut se projeter dans l'avenir et espérer qu'un jour, pas trop tardif d'ailleurs et pas trop lointain, nous allons enfin sortir des motifs impérieux et nous allons pouvoir effectivement sortir de cette crise qui est vraiment cataclysmique pour le transport aérien. Nous avons programmé d'offrir jusqu'à 14 vols par semaine entre Paris et Pointe-à-Pitre. Bien sûr, lorsque les restrictions de voyage seront levées. Voilà. Eh bien, notre ambition, c'est de continuer à vous servir encore mieux. Et justement, cet appareil Néo en est une illustration. Voilà. Merci à toutes et à tous. On va avoir 5 A330 Néo 9. C'est un avion que vous allez découvrir. Ses caractéristiques sont bien connues. 25% de consommation en moins par siège kilomètre transporté. Alors ça ne veut rien dire, mais quand vous cumulez tout ça,
c'est beaucoup moins d'empreinte carbone que beaucoup d'autres avions. Un avion plus silencieux, donc plus de confort. Un avion qui va plus loin, c'est-à-dire qui est fait pour des destinations lointaines. Je pense à La Réunion, on a un actionnaire ici présent. Merci Yann d'avoir fait le déplacement. Et donc, ce renouvellement de flotte, il est calibré pour les départements d'outre-mer. Et j'ai envie de vous dire que cette compagnie Corsair, qui veut dire beaucoup chez les ultramarins, beaucoup chez les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais, c'est que notre vocation, notre ambition, c'est de devenir la compagnie de l'outre-mer. Lorsque Eric et moi-même nous sommes mis sur ce projet, c'était simplement de dire qu'on ne pouvait pas laisser deux compagnies, finalement, un duopole sur la destination des Antilles françaises. Et ça, je peux vous dire que pour chacun d'entre vous, dites-vous bien, si ça avait été le cas, sans critiquer ni Air France ni Air Caraïbes, vous auriez payé vos billets probablement beaucoup plus cher. Et donc, le fait qu'il y ait une troisième compagnie qui arrive, qui va créer une vraie concurrence, et non pas une fausse entente, ça va être un élément déterminant pour tous les Guadeloupéens, tous les ultramarins qui veulent se déplacer dans les Antilles. Il y en a 4 autres qui arrivent, donc on a un peu hâte de vouloir déployer notre flotte et reprendre nos parts de marché. Donc merci d'être ici. Visitez bien l'avion, j'espère que vous allez faire de belles photos. Et puis surtout, n'hésitez pas la prochaine fois. Prenez Corsair. En tout cas, le minimum que je peux dire aujourd'hui, c'est la joie que j'ai en tant que président du directoire, mais aussi avec les autres membres du directoire que sont Daisy et Jérôme et toutes nos équipes, d'avoir été l'aéroport d'accueil de ce nouvel avion, de cet A330 Neo. Donc pour nous, c'est un privilège, mais aussi c'est un honneur de recevoir ce nouvel avion. Je ne pense pas que vous aviez le choix quand même de choisir un autre aéroport qu'on peut vite. Non, nous sommes premiers aéroport des départements d'outre-mer. Je crois que vous avez un actionnariat qui est très outre-mer, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de Guadeloupéens. Mais bref, en tout cas, nous sommes fiers, nous sommes heureux d'accueillir votre avion. Comme vous l'avez dit, Corsair est dans le cœur des Guadeloupéens. Et aujourd'hui, Corsair aussi dans le cœur de tous les Domiens. Et aujourd'hui, Corsair appartient aux Domiens. Je crois que c'est un grand changement. Ça va se traduire par de belles orientations stratégiques. Et là, je peux vous conforter, entre guillemets, de notre malheur, c'est que les destinations des DOM ont été les plus résilientes par rapport à la situation de crise. Nous avons été la 4e destination mondiale. Donc c'est vrai que nous sommes dans une crise. Nous espérons en sortir très vite, et si possible, dès l'été. Mais il est clair que vous investissez sous les DOM, et vous savez que ce marché-là, même s'il y a d'autres crises, c'est un marché qui est résilient, et qu'il y aura moins de difficultés par rapport à d'autres marchés où il n'y a actuellement aucune compagnie aérienne, aucun passager et aucun trafic. Donc c'est un bon choix. Nous allons vous accompagner, comme l'a précisé le président Vial Collet, dans cette nouvelle orientation, dans ces investissements, et pour qu'effectivement vous puissiez accompagner la croissance et le développement des DOM, le développement touristique des DOM. Encore merci pour ces décisions courageuses, ces investissements courageux dans un environnement qui est morose. Vous nous donnez aussi confiance, et il faut qu'on se batte tous ensemble pour que dès cet été, l'outre-mer soit réouvert et que vos entreprises puissent fonctionner. Merci encore pour ces choix très courageux. Que le prix du billet dépend de l'offre. Quand vous avez deux compagnies, moins d'offres, Il sera mis au service de nos consommateurs. D'abord, nous avons énormément de liaisons grâce à Air Antilles sur l'ensemble de la Caraïbe. C'est quand même la compagnie qui dessert le plus d'îles de la Caraïbe. Et donc, naturellement, nous allons pouvoir offrir un redéploiement, c'est-à-dire vous allez pouvoir acheter un Sainte-Lucie-Paris. Alors, bien sûr, avec un seul billet d'avion, en code share, comme on dit, et vous allez pouvoir aller directement de ces îles de la Caraïbe en passant par Air Antilles puis Corsair. La deuxième chose, c'est effectivement, pour nos clients, on va, mais je ne peux pas vous dévoiler ça aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire un certain nombre de choses qui seront pour moi possibles dans nos compagnies et très difficiles à mettre en œuvre ailleurs parce que nous sommes basés outre-mer. C'est-à-dire pour faire ce genre de choses, il faudrait être basé outre-mer. Enfin, je voudrais vraiment, c'est les clients qui vont tester, hein. Comme on dit, j'espère qu'ils vont dire tester, c'est l'adopter. Voilà, parce que on fera tout pour que nos clients soient satisfaits de notre service à bord, service à l'enregistrement, service des bagages, faire du vol une expérience. Je rappelle que nos avions ont du Wi-Fi à bord, hein, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, téléphoner à bord, donc il y a du Wi-Fi gratuit.
Et ça, c'est quand même un plus hein, pour l'ensemble des... Mais vous verrez, on va faire plein de petites choses. Donc, déjà, on peut dire aux petits clients bon vol. Ah oui, bon vol, vous allez visiter cet avion, il est magnifique. Puis vous savez, les avions neufs, ça sent bon, ça a un côté, comment dire, tout est propre, tout est nickel. C'est vrai que quand on a un avion qui est un peu âgé, alors la sécurité est la même, hein, ça ne change rien, mais il y a une petite usure, des fauteuils, des tablettes, etc. Là, vous êtes vraiment dans un avion neuf et un avion aura comme ça pendant au moins jusqu'à 5-8 ans, l'avion est parfait. Après, bon, petit à petit, ça commence à vieillir. Hop, voilà. Un petit bout. Ouais, voilà. Hop. Là, il a pris la moitié. Il a pris tout le capital. Allez. Il a vite mis de la course, c'est pas un retard. J'ai pas compris que vous n'ayez pas demandé que des... Alors je suis responsable marketing produit et donc j'ai travaillé sur ce projet-là depuis le début du projet, sur la définition de la cabine puisque je suis responsable de l'expérience client. Expérience client, donc que ce soit le catering, que ce soit les divertissements à bord, les ventes à bord, les uniformes. Et donc la définition de cette cabine-là depuis le début du projet avec un collègue qui m'a accompagné qui est à la direction technique. Et donc voilà, on a travaillé très longuement chez Airbus, avec tous les prestataires qui ont les fournisseurs de sièges, etc. C'est une commande spéciale ou la décoration, enfin le marque et tout? Alors la décoration, c'est une demande spéciale puisque chaque avion peut être customisé selon les souhaits de la compagnie. Donc on a en effet travaillé avec des designers sur les couleurs de la cabine, les textiles, les matières, etc. pour faire une cabine qui nous ressemble et dont on est très fiers aujourd'hui, qu'on va vous présenter. C'était votre responsabilité? C'était, oui, en partie ma responsabilité, évidemment. Oui, tout à fait, de travailler avec ce designer-là. Très fier de mon travail, très fier du travail de toutes les équipes de Corsair et extrêmement fier d'avoir des avions neufs aujourd'hui qui viennent sur la Guadeloupe et la Martinique. Ah non, c'est extraordinaire, c'est un truc vraiment à visiter, à voir, à voyager. Donc nous, en tant qu'actionnaires, nous sommes étonnés de voir un tel appareil et dire que nous allons transporter des Guadeloupéens. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait le maximum de Guadeloupéens qui puissent voyager avec nous sur Corsair et pour qu'ils puissent un peu découvrir la qualité du voyage et des avions. L'avion est magnifique. Puis j'ai noté une chose qu'on ne trouve pas dans les autres compagnies, c'est une classe économique avec 2 catégories de sièges. Alors ça c'est très avantageux. Ceux qui ne peuvent pas monter dans une classe supérieure peuvent bénéficier d'un confort dans une classe économique. Ça c'est très bien. Voilà. Et puis je voulais dire aussi que je suis fier d'être rentré dans le capital de Corsair avec un capital des actionnaires antillais, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. Et ça c'est inédit. Et voilà. Alors ici vous êtes dans la classe business, c'est la toute nouvelle classe sur nos nouveaux Airbus A330 Neo avec 20 sièges, donc 5 rangées de 4 sièges. Donc c'est des tout nouveaux sièges Stelia où vous pouvez vous allonger complètement, donc en version lit. Donc c'est vraiment comme si vous étiez dans votre lit chez vous. Très très confortable et avec beaucoup d'options également, de rangement, de divertissement à bord, une offre de films très renforcée, des écrans 14 pouces et qui sont en plus inclinables. Donc quand vous êtes en format lit, vous pouvez regarder un film complètement allongé et vous pouvez
incliner l'écran vers vous, donc avec une offre de films très renforcée. À qui est destinée cette classe? Alors la classe business est destinée à beaucoup de types de clientèle, bien sûr la classe affaires, aussi la classe tourisme et puis des voyageurs fréquents qui voyagent fréquemment avec nous et qui apprécient particulièrement cette classe business avec des prix qui sont très bien placés. C'est bon, on voit le premier, c'est bon? Oui, C'est bon, c'est bon. Heureux parce que dans ce contexte difficile où tout est morosité, se dire qu'on a un outil de travail comme celui-là, un cadeau pour nos clients, qui depuis plus de 30 ans nous font confiance, mais j'ai qu'une chose à dire, heureux. Heureux pour nous, heureux pour les équipes, heureux pour nos clients, heureux pour la Guadeloupe. Parce qu'encore une nouvelle fois, on a souvent dit que les avions qui venaient n'étaient pas les derniers cris, n'étaient pas les derniers modèles, n'étaient pas de dernières innovations. Et là, on a tout ce qui se fait de mieux chez Airbus et je suis heureux. Alors c'est une découverte pour vous aussi aujourd'hui? C'est une découverte, oui et non, parce que les équipes de Corsair sont organisées pour travailler ensemble. Donc forcément, on a vu, on a imaginé. Et c'est une première de m'asseoir avant nos clients qui j'espère seront nombreux. Alors demain, c'est un grand départ pour la Martinique avec vous à bord? Alors avec moi à bord, avec certains invités, avec les actionnaires, et puis j'espère avec beaucoup d'autres départs, avec nos clients cette fois. Un petit mot à tous vos futurs clients? On vous attend. Oui, d'accord. Laisser transformer. Voilà, quand je vois la satisfaction de tous, nos clients, nos actionnaires, l'aéroport, les personnels de Corsair, voilà, je me dis c'est un coup réussi et je suis très heureux qu'on ait pu, malgré un contexte sinistré, faire cette opération. Voilà, c'est un marque de confiance, un marque de combativité pour l'avenir de la part de Corsair.